Le Sénégal a besoin de mobilité parce que l'essentiel de l'activité se retrouve dans le triangle Dakar-Thiès-Touba aujourd'hui. Dakar concentre la majorité des activités, des ressources financières. Donc il y a un niveau d'exode, en tout cas rural, qui est énorme, qu'il fallait à l'époque, en 2013-2014, régler parce qu'on perdait 100 milliards de francs CFA chaque année du fait de la congestion et des embouteillages. Et il y avait plusieurs options. À l'époque, quand on parle de projet terre, l'option initiale, c'était le projet BRT. Et je rappelle, pour la petite histoire, le projet BRT est un projet initialement du président Abdoulaye Wade, qui en avait le projet, qui voulait faire le projet de tramway à l'époque. C'est après qu'on a transformé. Pour vous dire, des fois, il y a la continuité de l'État. Ouais. Tout État, quand il arrive, tout régime, quand il arrive, il est obligé de travailler sur le projet existant parce qu'il y a des discussions qui sont avancées. Il fait l'alignement par rapport à sa stratégie et il développe, il fait le choix de maintenir tel ou tel projet. Donc, le projet BRT était le projet le plus rentable et le plus intéressant parce que tout simplement, ça impactait plus de monde. Le projet TER est intervenu en 2014. Le timing, il est important. Il est intervenu quand? Lors de la préparation du groupe consultatif. Le régime d'avant est resté pendant 2 ans sans initier un seul projet. Ils étaient sur le programme Yakar. Au bout de 2 ans, quand ils se sont rendus compte qu'après la traque des Biemal Zaki, il est resté 3 ans pour atteindre en tout cas la fin du mandat, ils ont initié 2 réformes. Réforme constitutionnelle pour prolonger la durée du mandat et le groupe consultatif pour aller chercher les fonds. Maintenant, la conditionnalité, une des conditionnalités pour pouvoir bénéficier des fonds, surtout quand c'est avec la France, c'était de réaliser un projet emblématique qui sera un marqueur pour le régime. Et ce projet emblématique-là, on est prêt à vous accompagner à le financer si ce sont les entreprises françaises. D'accord. Vous voyez, non, je termine sur ce point-là parce que c'est important pour comprendre. Le projet a été validé, a été conçu, taillé sur mesure pour, en tout cas, permettre en tout cas, de relancer l'activité de pas mal d'entreprises. Parce que nous considérons que le projet en soi, il est bon, il est intéressant pour, en tout cas, d'avoir une alternative à l'autoroute pour désengorger Dakar. Sauf que dans sa définition et dans sa conception, on nous a, c'est comme si vous habitez dans une maison en paille et que vous voulez installer un climatiseur. Vous voyez un peu. Alors que vous avez des difficultés pour subvenir aux besoins de votre population sur le plan alimentaire, sur le plan ainsi de suite, et vous payez une voiture de XL, une voiture Range Rover, alors que vous n'avez pas la dépense quotidienne. Donc il fallait dimensionner le projet, que ce soit sur le choix des infrastructures, sur le choix des rames, sur le choix du dimensionnement du projet, à la mesure de nos capacités financières. Aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer. Il y a comme tous les projets sur lesquels aujourd'hui on est en train d'auditer, il y a une vérification sur tous les projets. Et à l'issue de ça, il y aura une communication pour vous dire exactement quel a été le niveau, en tout cas, de gâchis qui a été opéré dans le cadre de ce projet-là. D'accord. Vous semblez dénoncer un peu vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce projet. Et pourtant, à l'intérieur... Je dis bien, le projet en soi, il est nécessaire, mais sauf que dans sa conception et dans les choix politiques des options qui ont été prises, il y a vraiment à redire. Et ça qui nous a valu aujourd'hui ce montant de 1200 milliards et même plus si on ajoute les TVA et toutes les activités annexes aujourd'hui. Et pourtant, en fait, à l'époque, vous étiez à l'intérieur de l'APIX. Oui, oui. Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce qu'il ne relève pas de moi de dire. Il faut savoir aussi, quelque part, que nous sommes aussi... on ne peut pas scier la branche sur laquelle, aujourd'hui, on est assise. Il y a un contrat qui me lie à l'APIX, un contrat de travail. Je suis impliqué dans ce dossier-là. Ce n'est pas à moi de me mettre à discuter et je ne serai pas crédible vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de l'APIX. Parce qu'il faut distinguer, quand on est républicain et qu'on doit
aujourd'hui travaille dans une structure, il y a une loyauté vis-à-vis de la structure. Si j'ai quelque chose à dire, et je pense que mes collaborateurs aujourd'hui avec qui je suis, moi, mon N+1, aujourd'hui, c'est mon directeur. Mes directeurs sont toujours là. Ils peuvent en témoigner. Quand il s'agissait de discuter techniquement de ce projet, de la faisabilité, j'ai eu à dire ma position. Et c'est ça qu'on appelle la responsabilité de dire là où il faut le dire. Mais dans les autres domaines, ça, je laisse ça au parti qui a eu à porter, en tout cas, les points sur lesquels, en tout cas, ils ont eu à